Bon, tentons de faire quelque chose d'utile avec les nodes. Euh, Je prends le panel et je me mets en orthographique. Front et j'ouvre mon window. Node Editor. Je vais me créer un polygone, un cylindre. Pour l'avoir fait déjà, je sais que dans les transformes, je double-clique. Dans les transformes, si je mets mon cylindre à -11, je le vois ici. Donc, c'est une simple question pour pouvoir l'apercevoir ici. Je viens modifier mon cylindre avec cette node-ci à 0.5 et à 4. Donc, ici, l'axis, si je ne me trompe pas, non, pardon, c'est ici, le rotate axis, pardon, ici sert si vous amenez, admettons, des bones, des joints d'un autre logiciel qui utilise une autre direction pour les bones, vous pouvez faire des corrections ici. Donc, 3D Studio Max, peut-être que vous viendriez mettre la rotation des axes à 90 degrés ici pour que ça vienne modifier la rotation en conséquence pour les bondes, pour la compatibilité entre les logiciels. Étant donné qu'on utilise à l'intérieur de Mayop même, on les laisse à zéro, on ne touche pas à ça. Mais par exemple, une chose qui peut être modifiée, c'est le pivot. Présentement, on a le local space et le workspace. Le workspace, c'est où est-ce que le pivot se trouve dans l'espace. Et ici, où est-ce que le pivot se retrouve par rapport à l'objet. Donc, ici, il est au centre de l'objet. Mais moi, je veux avoir son pivot au plus bas. Donc, j'ai 2 unités à descendre. Je mets donc à -2. Et voilà. Même chose pour le scale. Donc, il y a la rotation et le scale. Normalement, elles se suivent. Donc, ça se reflète dans le monde. Il dit que présentement, l'objet se retrouve à tel endroit dans le monde. Donc, si, si je le change ici, est-ce que ça... Oui, ouais. Donc, ah non, ça change aussi. Ça ne modifie pas l'objet. Pardon, c'est... Vous pouvez facilement vous perdre avec les pivots. Donc, je viens, je ne touche plus au pivot. Mon pivot est seté par rapport à l'objet et il m'est indiqué où ce qui se trouve dans le monde. Donc, à partir de maintenant, j'utilise le translate pour mettre l'objet à l'endroit que je veux. Je veux qu'il soit à 0, donc je lui ajoute 2. Et voilà. Je m'ajoute un nouvel objet qui est le cône. Encore une fois, pour le voir, -11. Je veux qu'il soit plus petit. Je viens donc son radius à 0.5. La height à 2 est parfait. Je viens modifier sa position en Y. Si je me trompe pas, il faut que j'y aille à 3. Oh, non. 6 peut-être. 5. Et voilà. Donc,
5 unités, étant donné qu'il est au centre. C'est pour ça qu'il y a une unité de plus que le 4. J'aurais pu changer son pivot d'endroit, mais j'en ai pas vraiment besoin. Maintenant, j'aimerais vous faire observer quelque chose. Si je sélectionne mes deux objets et que je viens en modeling, mesh, pardon, mesh combine. Oh, beaucoup de nodes viennent de s'ajouter à notre graphe. Je crois que si on les sélectionne tous et on fait ceci, ça va nous les placer. Bon, il y a le shading group, le shape qui viennent un peu nous embêter parce que il y a pratiquement des loops qui se font. Mais le shading group shape n'est pas quelque chose qui nous intéresse présentement. Mais si on voudrait s'y intéresser, on pourrait le sélectionner. Il nous dit que c'est un Lambert. On vient voir ces valeurs. On peut changer la couleur. On peut le mettre vert. Donc, tous les objets, parce que le cône et le cylindre sont affectés par le shading group. Bon, voyons voir maintenant pour les transformes. On a un transform ici. Je pèse sur E pour me mettre en rotation et j'observe. Donc, ce transform-là est pour le cube. CTRL Z. Le cône, c'est tout l'objet. Donc, cylindre. Le transforme. Si c'est l'objet, c'est le cylindre. Pas le cylindre. Et ceux-ci ne sont pas les transformes. Donc, non, ce n'est pas lui. Celui qui avait tous les objets, donc, se trouve être celui-ci. Nous allons le garder de ce côté-ci. Et on va ouvrir parce que nous allons en avoir de besoin. Pour l'instant, les autres nodes, il y a beaucoup de nodes à cause de l'historique de l'objet. Une façon de s'en débarrasser, évidemment, c'est de sélectionner l'objet et il nous sélectionne celui qu'on a mis à part, ce qui est bon. C'est bien. Et on peut faire un edit de by type history. Donc, vous pouvez voir qu'on vient de baisser de beaucoup de nodes, même en sélectionnant toutes les nodes et en regardant les connexions. On a nos transforms et le reste plus rapport au shading group de Lambert et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de ces nodes-là. Je fais le moins pour les sortir du graphe. Donc, j'ai cette première flèche que j'appellerai, mais je remarque que mon pivot n'est plus au bon endroit. Je reviens donc ici et je mets le pivot à 0. Même chose pour le scale au cas où que nous voudrions l'utiliser. Donc, à partir de maintenant, le pivot est à l'endroit où ce que je veux. Je me crée
un nouveau cylindre. Encore une fois, je me sers des transformes pour l'amener à -11. Et je suis sur le point d'éternuer, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup. Ah. Bon. Bon, je m'en suis sorti sans éternuer. Ok, j'ai mon cylindre qui n'est pas à l'endroit que je veux. Je veux donc descendre son pivot seulement de -1. Et je le monte de... Voilà. Maintenant, je me crée un nouveau cône que -11 pour le voir. Et que je déplace à 3 si je ne me trompe pas. Et voilà. Bon, j'ai mon nouveau cylindre. Bon, je sélectionne ces deux nodes. Shift pour sélectionner ce qui sélectionne mes deux objets. Et je fais Mesh Combine. Aussi bien me débarrasser des nodes que j'ai pas besoin. Delete by type. Edit, delete by type. History. J'efface l'historique de l'objet. Et je viens placer son pivot à 0. Donc, j'ai deux objets que sélectionner. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Je sélectionne tous mes objets. J'ai mon petit cône et j'ai mon grand cône. Je mets mon grand cône de ce côté-ci. J'ouvre mes valeurs. Je me débarrasse de ces nodes et je ne garde que les transformes. Et ce que je veux faire, c'est tout simplement me servir de la rotation dans un et l'amener dans la rotation de l'autre. Donc, si je sélectionne mon grand cône, je tourne et le premier le suit, ce qui est parfait. Je tente de sélectionner mon petit. J'ai appelé cône, mais plus une flèche, ma petite flèche. Et ne suis pas. Donc, à partir de maintenant, je me sers de Multiply Divide que je vais utiliser en Divide. Je ne vais me servir que de la rotation ici en Z. Donc, la rotation en Z. Le petit plus à côté pour obtenir mes rotations indépendantes. Même chose ici. Non.
Une façon, je pourrais prendre toutes les valeurs et les amener ici. Il me met une conversion, ce qui est correct. Mais à la sortie, je mets cette valeur, plutôt, je laisse cette valeur à 1, donc elle ne modifiera pas. Alors, cette valeur, je la mets à 12. Et l'autre valeur, je la garde à 1. Et le output, je le mets dans la rotation. Encore une fois, il refait une conversion. Et observons le résultat en tournant. Et ce n'est pas du tout ce que je voulais obtenir. Bon, je dois tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe. 1. Ah, je me suis trompé. C'est la rotation en Z que j'avais bien dit. J'ai mis en Y. Donc, je divise par 12 en Z. Recommençons. Et voilà. Je viens d'obtenir une horloge. Bon, ce n'est pas très spectaculaire, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, une chose utile avec des nodes. Donc, si je remets ma rotation à 0 ici, je reviens à minuit. Et si je ne me trompe pas, 1080, moins 1080, pardon, moins 1080, j'obtiens 3 heures. Donc, je remets à 0. Voilà. Mais ici, le problème, c'est que je peux tourner dans les autres directions et ça vient complètement détruire mon horloge. CTRL Z. Une façon très simple de régler ce problème, c'est tout simplement de locker les autres attributs à 0. Donc, il m'est impossible de le modifier de cette façon-là, seulement pour les horloges. En plus, une chose que je peux faire, que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire depuis le début, c'est tout simplement que je veux que la grande aiguille drive la position de la petite aiguille. Ce n'est pas une absolue nécessité parce que je vais faire une autre étape, mais ce qui me permet de déplacer ma grande aiguille et ma petite va suivre en conséquence. Et si je tente de déplacer la petite, j'en suis incapable. Mais là, à partir de maintenant, je ne peux pas orienter mon horloge en 3D. Elle n'est que sur le plan de face. Qu'est-ce que je peux faire alors? Rendu là, on n'a plus besoin de notre... ce qu'on a besoin, c'est des aligner. Donc, je ramène le tout à 0. Le translate, 0, 0.
parce que j'ai fait... je vais remettre ceci à 0. Et non, ce n'est pas la bonne méthode. Je m'excuse. Je me trompe complètement. Oh, que je viens de me créer un problème. Est-ce que je peux le ramener? Z, CTRL Z. Non. Amenons celui-ci à 0. Aïe, 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 aïe. Et celui-ci à moins 11. Moins 11. Pardon. Ouais, bon, je crois que je viens de régler mon problème. Je mets le translate à 11 et edit, delete by type, history. Je ne crois pas. Modify, freeze transform. Freeze transform was not because Picon rotate X is locked. Ah. Modify freeze transform, mais pas le rotate. Apply. Pouf. Évidemment, je n'avais pas sélectionné mes deux objets. CTRL Z. Je sélectionne les deux objets. Apply. Ça ne fonctionne pas. C'est le problème que j'ai de ne pas avoir créé mes objets à l'origine pour des questions d'orientation. Qu'est-ce que j'ai fait de pas de la bonne façon ici présent? Si je prends, je ne peux pas le dégager. Ici, je prends celui-ci et je le mets à 0. Mon pivot. Ce n'est pas la bonne chose. Bon. Je Windows dans l'éditeur. Je vais débrancher celui-ci, le rotate, pas le rotate, CTRL Z, le translate, et je vais pouvoir ramener celui-ci à 0. À 11. Et à partir de ce moment-là, edit. Non, pardon. Modify. Freeze transform. Edit. Delete by type. History. Parfait. Et si je rebranche mon translate, tout semble bon. On sélectionne E pour. Et j'ai encore mon horloge.
et je ne peux pas la tourner dans les autres directions. Parfait. Ouh. Malheureusement, lorsqu'on commence à jouer avec les rotations, ça peut devenir un peu perdant. Et puis, donc, je n'ai plus besoin de ceci. Et c'est là que comment faire pour maintenant si je vais en 3D. Panel perspective. C'est bien beau. Je peux tourner dans cette direction, mais je ne peux pas l'amener dans aucune autre façon de faire. La solution est relativement simple. Une fois que j'ai ramené mon objet à 0, j'aurais dû le créer dès le départ à 0. Je me serais simplifié énormément la vie. Nous créons tout simplement un autre objet. Ici, ça va être un locator qui se trouve à 0. Et nous prenons notre... je n'ai pas identifié mes objets. La grande aiguille qui est le compte 2. Et je le mets enfant du locator. À partir de ce moment-là, je peux prendre intéressant. Je croyais que l'autre objet aurait suivi. Est-ce que j'ai bien remis mon translate? Il me semble bien que oui. Ah, c'est la rotation. Donc, je mets la petite aiguille aussi. Mon erreur. Je sélectionne mon locator. Et je peux amener dans toutes les directions, toutes les rotations que je veux. Et maintenant, je sélectionne ma grande aiguille et mon horloge fonctionne encore. Donc, pour récapituler, tout simplement, je crée mes objets, je les combine. Donc, pas besoin d'utiliser les nodes pour cela. On crée nos objets, ici, mon cylindre et mon cône, on les combine ensemble et on fait le edit delete, on détruit l'historique et en prenant leur transform avec le node editor, window editor, je me permets de diviser la rotation de la grande aiguille par 12 pour ensuite ramener cette rotation dans la petite aiguille. Donc, à chaque fois qu'elle fait un tour, l'autre avance d'un 12e. Et je mets le tout en fendant locator pour pouvoir la déplacer comme je veux à l'endroit et elle va continuer à fonctionner lorsque je fais tourner la grande aiguille. Pas très compliqué. Sinon, de se rappeler de ne pas faire comme moi, mais de créer tout cela à l'origine, à 000, ce qui va nous simplifier beaucoup de choses au niveau des pivots. Mais pour le reste, c'est relativement simple une fois qu'on a compris le principe.